Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de guidance ésotérique, donc sur ma chaîne Cœur Essentiel. Donc je viens aujourd'hui pour vous faire une guidance par rapport à la pleine lune en Verseau qui a débuté le 9 août. Donc Verseau est un signe d'air régi par la planète Saturne. Donc tout ce qui est régi par le mental, les idées, les épées dans le tarot. Du coup avec Saturne ça peut amener un peu de retard, de lenteur. Et après le Verseau est lié avec la maison 11, donc tout ce qui est karma, leçon de vie, discipline, changement soudain, ça peut apporter des changements soudains au niveau tout ce qui est les amis, l'amitié, les soutiens de la vie, au niveau des projets collectifs aussi, par rapport aux réseaux sociaux du coup, et aussi les souhaits qu'on peut avoir, donc ça peut avoir une influence assez, comment dire, assez élargie sur cette pleine lune. Pleine lune qui est tout ce qui est par rapport à de l'abondance, des achèvements, des fins de cycle, mais aussi des célébrations. Donc il y a du positif et du négatif dans tout. Donc pour commencer, excusez-moi. Donc pour commencer ce tirage de pleine lune en Verseau, je vais commencer avec un petit message de l'oracle de l'astrologie pour voir qu'est-ce que cette nouvelle lune en Verseau a pour nous. Alors, eh bien c'est le Sagittaire avec qui nous demande d'avoir la foi. Aie confiance en la vie. Si elle te propose une situation éprouvante, c'est que tu as en toi toutes les ressources pour la surmonter et en sortir grandi. La vie te guide toujours vers le meilleur et vers ce qui encourage ton évolution. Donc là, on vous demande durant cette pleine lune d'avoir foi en vous, foi en vos projets, foi en la vie. Continuez à y croire même si vous avez envie de baisser les bras. Continuez à croire à ce que vous souhaitez. J'essaie de régler un peu là. Alors, donc voilà, c'est pour au niveau astrologique, le Sagittaire nous suit. Et ensuite, en dos de deck, nous avons la maison 7, le descendant. L'union sacrée cultive des relations harmonieuses, gratifiantes et respectueuses, de toi comme d'autrui. Apprends à poser des limites saines afin de préserver ton espace intérieur et d'apprécier pleinement ces moments à deux. Donc un besoin de retrouver de l'union en vous-même, avec vous-même, mais aussi avec les autres. Justement, j'en parlais avec tout ce qui était l'amitié, les soutiens, les réseaux, les souhaits. Donc retrouver de l'union entre vous et toutes les personnes autour de vous, toutes vos relations. Peut-être pour certains un besoin de faire du tri au niveau relationnel, retrouver un peu de clarté intérieure. Donc voilà. Pour le petit message de départ, ensuite nous allons faire avec l'oracle de la Wicca afin de savoir
quelle affirmation nous pouvons avoir pour cette pleine lune? L'affirmation et le défi. Donc, quelle affirmation, quel défi allons-nous avoir pour cette pleine lune? Alors, je vais prendre une pour l'affirmation et une autre pour le défi. Donc nous avons la baguette, le feu, signe de feu, je crois, donc ça doit aller aussi avec les signes de bâton dans le tarot, donc tout ce qui est bélier, lion et sagittaire, donc ça va avec excusez-moi, le petit oracle astrologique avec le Sagittaire qui nous dit de garder la foi intérieure, peut-être avec le soleil, enfin avec le côté, le chakra sacré avec le jaune, le chakra plexus solaire. Retrouver un rayonnement, du coup, votre intuition, retrouver votre étincelle intérieure, ce qui vous fait vibrer. Il y a les bourgeons là, avec peut-être de nouvelles choses à mettre en place, une nouvelle passion qui s'installe. Et du coup, ça commence à prendre forme. C'est peut-être pas encore complètement mis, mais c'est un début. C'est les bourgeons, on va dire. C'est les petites graines avant la grande récolte. Peut-être au niveau jardinage, il y a des choses que vous pouvez planter ou que vous pouvez commencer à récolter. Vous plantez maintenant pour pouvoir récolter un peu plus tard. Ensuite, nous avons la déesse. Donc effectivement, tout ce qui est la corne d'abondance. Justement, on est au mois d'août avec le Lunazad, donc ça tombe bien. Et là, avec la faux pour récupérer, couper, récupérer les fruits de son labeur. Donc peut-être vous récoltez vous allez récolter, suite à vos efforts, vous allez récolter ce que vous souhaitez. C'est dans le bon, comment dire, c'est dans le bon chemin, mais c'est juste, ça commence et peut-être vous allez récolter plus tard, mais faut continuer sur cette lancée. Là, il y a les épis de blé. Peut-être une abondance dans tout. Du coup, je vais juste regarder ce que ça peut nous dire. Alors, pour la déesse, en affirmation, c'est je suis la fille aimée de la déesse. En défi, c'est quels sont les dons que la déesse m'a accordés. Donc vous avez des dons, des capacités, c'est justement le moment de les mettre en valeur pour pouvoir récolter les belles choses après. Ouais. Vous apportez peut-être aussi au niveau alimentation, vous alimentez autrement. De prendre soin de vous, oui. Et ensuite, avec la baguette, nous avons en affirmation, je mets en œuvre des changements créatifs, et en défi, comment puis-je prendre le contrôle de la vie?
s'investir pour vous, vous investir dans une situation par rapport à un don que vous avez, vous investir et de le mettre en place parce que vous allez récolter de belles choses ensuite. Vos efforts porteront leurs fruits après. Vous récolterez peut-être pas tout de suite, mais ce que vous aurez fait maintenant, vous le récolterez plus tard. Il y a des situations, oui, des solutions que vous avez à portée de main, donc faut choper les bonnes opportunités. Et du coup, ça finira par s'accomplir. Ce que vous souhaitez finira par s'accomplir, mais ça mettra sans doute du temps, mais c'est par étapes. Comme tout projet, il faut étape par étape se mettre en... commencer une petite chose par une autre pour après obtenir le plus qu'on souhaite, la finalité qu'on souhaite de notre projet. Et ensuite, je vais continuer justement avec l'oracle Divine Essence pour savoir quelle plante ou quel message vibratoire allons-nous avoir par rapport aux plantes pour cette pleine lune en Verseau. Donc là, il y en a de trop. Bon. Je vais prendre juste celle qui est tombée et en dos de deck, nous avons l'hélicrise italienne qui est la femme solaire. Donc on a un besoin de retrouver votre rayonnement, de recréer votre vie comme vous l'entendez, de rayonner comme vous le souhaitez. Il y a beaucoup d'orange, de rouge, de vert qui ressortent, du jaune, donc ouais, toutes les couleurs de l'été, mais avec du peps. Ouais, il y a une mise en lumière de vous-même. Peut-être un besoin de vous réparer, vous êtes en train de finir de réparer peut-être une guérison. Passage du conscient de l'inconscient au conscient, peut-être une mise en lumière d'une situation, d'une problématique, ou une solution que vous ne trouviez pas avant et que là la solution va vous venir à vous de manière plus simple que d'habitude, ou un besoin de vous poser justement pour trouver ce qui doit être faire émerger, ce qui doit être mis en lumière. Et du coup là nous avons en carte la Palma Rosa, donc on retrouve le soleil, donc tout ce qui est avec le chakra cœur coronal lié à l'eau et l'air. Donc on a besoin de légèreté, d'inspiration, de la créativité, de la joie de vivre, de l'insouciance. Trouver un peu votre côté enfant intérieur, de savoir quand il faut s'amuser et quand il y a besoin de travailler, ou travailler de manière
en s'amusant, je dirais. Peut-être de travailler de manière ludique ou de trouver du plaisir à travailler à ce que vous faites. Si vous n'avez plus d'envie dans votre travail ou tout ça, c'est qu'il y a peut-être des choses à changer, voir ce qui ne va pas pour apporter les changements prévus pour que ça se passe au mieux. Ensuite, donc voilà pour ça. Je vais prendre pour des messages, on va dire, plus généraux. Je vais prendre le jeu de 32. J'utilise très peu, mais là j'avais envie de changer, de m'y faire. Donc on va voir ce que le jeu de 32 a à nous dire comme message pour cette pleine lune en Verseau. Donc je vais voir quelques cartes. Déjà, il y a le côté étranger qui ressort. Un homme étranger ou quelqu'un qui est côté militaire, peut-être côté au niveau de la sécurité, ou quelqu'un qui vous apporte un message un message de l'extérieur, une personne sans doute plus âgée que vous. Enfin, plus âgé qu'un valet. Déjà, je vais prendre celle-ci. Attention toutefois, ça peut être une personne un peu hypocrite ou menteuse. En tous les cas, c'est une personne extérieure à vous, ou tout du moins qui est de nationalité étrangère ou qui vit à l'étranger. Je rappelle au passage que vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, et que vous pouvez prendre des rendez-vous privés avec moi si vous le souhaitez, donc soit par m'envoyer un mail ou vous avez les infos sur pour ceux qui ont Instagram, il y a des infos par rapport à mes comptes que vous pouvez me suivre. Et vous avez toutes les infos. Donc voilà. En dos de deck, nous avons l'as de cœur. Donc tout ce qui est la famille, la maison. Ça peut être aussi au niveau des rencontres amoureuses. Ah. Donc là, on a le 10 de trèfle. L'argent, une grosse somme d'argent. Ça peut être une abondance peut-être une abondance dans les rencontres amoureuses, peut-être plusieurs rencontres intéressantes. Ou des rencontres amicales qui peuvent déboucher sur justement des rencontres amoureuses. Peut-être une des rencontres peut s'intensifier en rencontre amoureuse.
Donc là, avec l'homme étranger, je dirais que c'est quelqu'un justement que vous ne connaissez pas. C'est pas un ex ou une ex, c'est vraiment quelqu'un d'extérieur à votre cercle amical ou familial. Ensuite, nous avons le 10 de cœur, pardon. Donc, ce qui est grande joie, fête, des invitations, des sorties. Alors après, là, avec argent, étranger, mais tout ce qui est militaire, côté officiel, là, invitation, sortie, peut-être. Alors, soit il y a une sortie d'argent importante, ou alors ça peut être par rapport à un héritage. Ensuite, deux rois. Donc il y a des bons conseils qui vous seront donnés, parce qu'avec les deux rois, il y aura sans doute des bons conseils qui vous seront donnés. Donc le roi de trèfle. Donc ça peut être votre conjoint ou tout du moins quelqu'un qui est de bon soutien. Donc là, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure de l'hypocrite et menteur, je ne pense pas que ce soit ce genre de personne là. Je pense que c'est plutôt vraiment une bonne personne. Attention toutefois, quand même, on sait qu'il peut y avoir des arnaques, donc soyez vigilants tout de même, mais il y a de bonnes personnes, de belles énergies. Ensuite, nous avons le 10 de pique. Donc là, c'est des événements qui peuvent arriver très vite. Après, c'est tout ce qui est aussi des fins, des ruptures. Voilà, 3-10. Bah, effectivement, peut-être le chiffre 10 aura une importance particulière pour vous. Peut-être un chiffre porte-bonheur ou tout du moins... après 1 et 0, ça fait 1, donc là aussi on retrouve le 1. Donc c'est peut-être comme on avait tout à l'heure, le début, le commencement de quelque chose là avec la baguette, mais c'est, on va dire, un début prometteur pour la suite. Mais peut-être il faut mettre fin à certaines mauvaises habitudes, certaines choses pour pouvoir obtenir la prospérité avec le 10 de trèfle. Là, avec la déesse et la corne d'abondance, il y a peut-être besoin de se libérer de certaines emprises de situations ou de personnes qui vous empêchent ou qui vous bloquent dans votre situation ou qui vous amènent des mauvaises énergies. Donc là, pour retrouver votre rayonnement, il va falloir mettre un stop sur certaines situations ou avec certaines personnes. Et ben, là, on a l'as de pique, oui. Donc là, contrat, lettre, proposition. Donc sans doute, peut-être une belle opportunité au niveau professionnel ou personnel. Une belle proposition qui sera très intéressante. Peut-être au niveau salaire ou par rapport à votre situation actuelle, ça peut vous amener un plus et du coup,
Là, c'est vraiment un nouveau ou un renouveau dans votre vie. Après, à vous d'accepter ou non ce qu'on vous propose. Ensuite, là, nous avons la dame de pique. Donc, ça peut être une femme seule, divorcée ou veuve autour de vous. Peut-être quelqu'un de bon conseil. Ça peut être pour ceux qui suivent des soins, ça peut être une infirmière. Ensuite, nous avons le 8 de carreau. Donc des démarches, des déplacements, des rendez-vous, un petit week-end, mais peut-être en prévision. C'est peut-être pas, ça va peut-être pas se faire là maintenant tout de suite, mais ça va peut-être demander du temps d'organisation, de choisir où, quand, de tout placer. Donc sans doute des futurs déplacements ou de futures démarches à faire. Et ensuite, nous avons le valet de cœur. Donc, au niveau amoureux, ça peut être un prétendant, quelqu'un peut-être de plus jeune que vous. Ça peut représenter aussi par rapport à vos projets, un nouveau projet, comme on disait. Un nouveau projet, mais là, vous aurez du soutien et comment dire, ouais, du soutien et des bons conseils apportés de personnes extérieures, ou peut-être il faut aller demander de l'aide ou des conseils extérieurs, peut-être avec des personnes expertes dans leur domaine pour pouvoir mettre à bien vos projets. Mais c'est maintenant qu'il faut commencer à le faire pour pouvoir récolter plus tard le fruit de vos efforts, et ça va être ça vous sera bénéfique. Donc là, de belles émotions en perspective. Soyez confiants. Après, le chiffre 1 ou 10 peut être un des chiffres, on va dire, porte-bonheur ou qui vous porte chance actuellement. Donc c'est peut-être des chiffres qui ont une signification spécifique pour vous. Vous verrez bien en fonction de votre situation. Donc ça, et pour finir, je vais faire un petit... Pardon. Oula. Une carte qui a voulu tomber à la poubelle, bah bravo. Ah, bah justement, c'est la carte se lancer. C'est avec l'oracle des anges. Donc vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez, cela vous mènera vraiment très loin. Bah, c'est exactement ce que je vous disais pendant la guidance. Donc c'est effectivement le bon moment de vous lancer. Si vous doutiez ou si vous aviez un peu peur, et bah, n'ayez plus peur, allez-y. Étape par étape, n'y allez pas non plus comme le fou, je prends mon baluchon et j'y vais sans faire attention. Mais si vous prenez étape par étape et que vous réfléchissez bien, ça peut vous mener loin dans votre projet ou dans votre relation.
Donc soyez confiants et faites... Et en dos de deck, on a loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Et on retrouve le côté famille, donc la carte derrière, donc sans doute de belles énergies au niveau familial aussi. Comme là avec les vacances, peut-être des moments familiaux, conviviaux, très bénéfiques pour vous. Après, puisqu'on parlait, je parlais au tout début de la guidance par rapport au karma avec le Verseau, par rapport à la maison 11, là il peut y avoir au niveau du karma familial ou un souci familial qui dans un événement douloureux et c'est en lien avec un membre de votre famille. Du moins la racine du problème provient avec un membre de votre famille. Donc demandez l'aide pour essayer de comprendre et d'améliorer la situation. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Inverse d'abondance, on retrouve l'abondance aussi derrière, donc c'est vraiment une belle période pour apaiser tout ça et de retrouver de belles énergies, un bon rayonnement. Donc soyez confiants dans votre situation et tout devrait bien se passer si vous le faites vraiment avec confiance, amour et si vous y croyez, parce qu'on a la foi avec l'astrologie. Peut-être de voir avec s'il y en a qui font de l'astrologie ou sur les sites astrologiques, vous pouvez peut-être savoir quel est votre descendant au niveau de la maison 7. Si ce qui peut vous aider ou desservir actuellement, et ça peut être quelque chose qui peut vous aider pour avancer. Donc voilà, plein de belles choses pour cette pleine lune. Je vais vous laisser avec toutes ces belles énergies. Je rajoute rien parce que vu que c'est tout bien, donc on va pas rajouter des cartes pour que ça nous dise tout le contraire. Donc plein de belles choses. Bon mois d'août, belle pleine lune en Verseau. Et puis n'hésitez pas à me contacter par mail ou téléphone ou sur mes réseaux. Vous pouvez me laisser des commentaires pour pouvoir parler de tout ce qui prendre rendez-vous avec moi ou pour pouvoir discuter par rapport à aux guidances ou de mettre un petit commentaire ou de vous abonner aussi si vous le souhaitez. Donc voilà, je vous laisse sur ces belles énergies et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci de votre écoute.